Sceaux. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Éducation nationale, jeudi dernier, des événements très regrettables se sont déroulés devant le collège Robert-Surcouf à Saint-Malo. Suite à l'annonce du conseil départemental de fermer ce collège situé en zone d'éducation prioritaire, des parents et leurs enfants se sont réunis devant l'établissement. La police a reçu l'ordre d'intervenir pour ouvrir les portes. 3 enfants ont été blessés et hospitalisés. Plus de 30 ont dû être suivis par la cellule psychologique mise en place. Je ne veux pas polémiquer sur ces faits, mais les parents d'élèves et les enseignants ont le droit de connaître la vérité sur les conditions de cette intervention. Ils vous invitent à Saint-Malo pour les rencontrer et vous exprimer leur indignation. Madame la ministre, j'ai eu l'occasion de vous interpeller le 24 mai dernier sur les inquiétudes des équipes pédagogiques alors que rien n'était encore acté. Vous m'avez répondu « mixité sociale ». Comme vous, j'y suis favorable. Mais ce ne sont pas aux enfants de Saint-Malo qui ont le plus besoin d'accompagnement d'être les victimes de cette décision. Même si je ne conteste pas la baisse des effectifs, ce collège a montré des résultats positifs ces dernières années, preuve de la mobilisation des équipes pédagogiques. Le quartier vient de bénéficier d'une opération urbaine d'envergure avec la création de nouveaux logements. Toute cette situation est incompréhensible et contre-productive. La méthode employée a d'ailleurs conduit à opposer entre eux les élèves des 4 collèges de Saint-Malo. Alors, Madame la ministre, allez-vous envoyer un message d'espoir à tous les Malouins qui se rassemblent cet après-midi pour éviter ce gâchis et intervenir auprès du conseil départemental pour qu'il renonce à fermer ce collège? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Gilles Lurton, merci pour votre question. J'ai déjà eu l'occasion de déplorer les heurts qui ont accompagné l'ouverture des grilles du collège Surcouf jeudi dernier, donc je n'y reviens pas, mais je veux revenir sur cette décision de fermeture du collège en tant que tel. Donc je redis ici, j'avais l'occasion de le faire déjà, que c'est de la compétence du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et donc que la décision lui revient. Mais cela étant dit, je ne vais pas m'arrêter là parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce que le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a pris cette décision qui est toujours difficile à prendre pour les collectivités locales. Ceux d'entre vous qui sont à la tête de collectivités le savent. Pourquoi il a pris cette décision? Parce que sur ce territoire à Saint-Malo, comme vous le savez, sur 4 collèges publics, il en est 3 dont les effectifs sont si peu élevés que se pose véritablement la question d'avoir autant de collèges et donc que de toute façon la décision de fermer un collège sur les 4 s'imposait de façon absolue. Là, le choix qu'il pouvait y avoir, c'est quel collège, en effet. Pourquoi celui-là? Pourquoi Surcouf? Parce que parmi ces 4 collèges, un se démarquait par un taux de ségrégation sociale extrêmement important. En gros, à Surcouf, 60% de classes défavorisées, 4% de classes aisées, alors que dans les autres collèges, nous avons un taux de mixité sociale bien plus intéressant. Or, dans un objectif de mieux assurer la mixité sociale dans les établissements scolaires, le conseil départemental a décidé de fermer celui-là. Il faut savoir quand même, je le dis pour l'assistance, que souvent, l'absence de mixité sociale se traduit par des résultats scolaires insatisfaisants. Par exemple, dans ce collège en question, le taux d'accès de la 6e à la 3e est de 65%, contre un taux académique pour le reste des collèges de 80%. Et ce, quelle que soit la qualité de l'équipe pédagogique et de la direction de l'établissement. Donc la décision a été prise de fermer celui-là. Je répondrai aux familles en leur disant qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Leurs enfants seront mieux accueillis dans d'autres collèges et mieux assurés de réussite. Et par ailleurs, je maintiendrai les moyens... Madame la ministre, la parole est à Monsieur